Aujourd'hui, l'interview d'Eddie Carte sera celle de Damien. Voici quelques conseils pour faire du théâtre. Il faut savoir s'y rendre, trouver le bon chemin, mais sans prendre l'ascenseur avec Madame Musquin. Il faut se déguiser et se mettre à son aise, mais surtout éviter les gilets de Thérèse et ne pas oublier de fermer sa braguette, occuper tout l'espace sans bousculer Josette, manger avec Katia, quelque chose à son goût, des fraises, du chocolat, mais pas de doubichou. Mémoriser son texte, réciter sans coupure, avoir l'esprit de groupe, ne pas être une ordure. C'est cela, me direz-vous, d'une démarche cavalière. Si vous ne me croyez pas, demandez donc à Pierre, à lui, au Père Noël, à qui vous voudrez bien. Mais si l'envie vous prend d'en faire, retenez bien. Rire et se faire plaisir valent mieux que d'être au point. Allô? SOS détresse? SOS détresse, bonjour. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Merci de réitérer votre appel. Bonjour Damien. Bonjour Valentin. Damien, aujourd'hui nous allons parler théâtre. Et quoi de mieux qu'une salle de théâtre pour une rétrospective? Nous sommes au théâtre du Chemin Vert, à Reims. Une salle de plus de 328 places, 328 places exactement, Je crois, oui. qui accueille toutes sortes de spectacles et d'associations, un lieu convivial, culturel et animé. Du théâtre, toi tu en fais depuis 5-6 ans maintenant, des débuts qui ont été marqués par plusieurs troupes, dont la compagnie Croque en Scène, la compagnie Le Gaff et le Mitch Impro. Peux-tu nous dire les raisons qui t'ont poussé à faire du théâtre et ce que cela t'apporte? Je crois que le théâtre, c'est un petit peu un rêve d'enfant qui a toujours été là. C'est l'envie de créer l'impossible sur scène, c'est-à-dire de vivre des situations complètement impossibles ou grotesques avec une bande de copains. Avec les élèves, quand je suis devenu professeur, j'ai toujours monté des petites pièces de théâtre, des sketchs, pour pouvoir les embarquer dans quelque chose d'un peu différent du quotidien. Et un soir de 2017, tu retrouves quelques anciens camarades de jeu, vous buvez un verre et au cours de la soirée, tu leur soumets une idée, se réapproprier la célèbre pièce du Splendide, Le Père Noël est une ordure. De là naquit une nouvelle troupe, la vôtre, Presque au point. C'était un soir de décembre 2016, si ma mémoire est juste. C'est un rêve aussi également de gosse, c'est-à-dire que voilà, à l'adolescence, c'est un film que je me passais en boucle et encore en tant que jeune adulte. Et on me disait oh, tu ressembles à Thierry Lhermitte, ce serait bien qu'un jour tu joues son rôle dans Le Père Noël est une ordure. Et je me disais un jour, il faut que tu joues cette pièce. Sans même faire de théâtre à l'époque, il faut que tu joues cette pièce. Je suis tombé donc, sur une bande de copains. Donc, dans l'association de Croque en Scène. Et avec cette bande, les atomes crochus étant, le même sens de l'humour étant là, les mêmes références pour certains, ont fait qu'en effet, lors d'une soirée, je me suis dit, et je leur ai dit, bah, tiens, et pourquoi on ne s'amuserait pas à jouer Le Père Noël est une ordure? Et on a pensé à Presque au point, parce qu'il y avait le personnage de Preskovitch. Et c'est un jeu de mots qui nous allait bien. On s'est dit, bah, comme ça, on ne se met pas la pression, on sera presque au point. Alors toi, Damien, tu joues le rôle de Pierre Mortez, le rôle de Thierry Lhermitte. Tout à fait. À tes côtés, nous retrouvons Agnès, qui joue le rôle de Thérèse, Thibaut, qui joue le rôle de Katia en travesti, Arnaud, qui joue le rôle de Félix, le Père Noël, Ornella, qui joue le rôle de Madame Musquin et son fameux ascenseur, Hélène Zézette et Anne-Claire pour Madame Preskovitch et ses fameux Dobichou. Et je pense aussi que vous avez un remplaçant qui est Arthur. Tout à fait. Comment justement avez-vous défini la distribution des rôles? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y en a qui avaient des préférences? Alors oui, il y a deux paramètres. La première, en effet, tout comme l'envie de jouer Le Père Noël est une ordure, j'avais moi-même tout de suite une distribution en tête. C'est-à-dire que je voyais tout de suite Agnès jouer le rôle de Thérèse, tout de suite Arnaud jouer le Père Noël. Ornella, qui est fan de Josiane Balasco depuis la tendre enfance et que ses amis appellent Josiane,
se voyait elle-même jouer le rôle de Madame Musquin et je la voyais à fond dans ce rôle, et Thibaut en Katia. On a eu du mouvement en interne, ce qui fait que voilà, les rôles se sont choisis assez naturellement. C'est-à-dire que ceux qui étaient là au départ ont adhéré tout de suite à ce que je leur proposais. Et puis les autres, entre eux, voilà, se sont mis d'accord sur un rôle qui leur plaisait. Hélène aimait beaucoup le rôle de Zézette. Anne-Claire voulait quelque chose de moins grand, étant partie à Rennes assez rapidement par la suite. Voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, vous avez fait appel à 2 metteuses en scène pour vous aider, qui sont Caroline Mougin et Virginie Massard. Ces 2 femmes vous ont apporté leur expertise. Il était nécessaire, dès le départ, de bien savoir s'entourer pour vous avant de tenter quoi que ce soit, ou est-ce que le choix de faire appel à des metteuses en scène est venu progressivement ? Non, tout à fait, comme tu le soulignes là, on s'est dit dès le départ, on veut un projet qui s'inscrit dans le temps quant à sa qualité, c'est-à-dire qu'on avait décidé de ne pas jouer, on était fin 2016, de ne pas jouer avant fin 2018. Et sur ces 2 années de préparation, on s'est dit voilà, on va trouver des personnes de qualité dans notre entourage qui vont nous aider à monter le projet. Parce qu'on s'est dit reprendre Le Père Noël est une ordure, c'est quand même assez gonflé. On est attendu au tournant avec un niveau tellement énorme qu'on n'atteindra pas, mais à nous de nous démarquer dans le jeu, dans la qualité du spectacle, pour en faire quelque chose qui nous appartient. Et pour ça, on s'est dit tout de suite, il nous faut un metteur en scène ou 2 metteurs en scène, enfin, des gens avec un regard affûté qui peuvent nous faire progresser autant sur le jeu que sur la mise en scène qui doit être différente de l'original. Répéter une pièce, c'est une chose, mais il faut aussi savoir la vendre. Et une de vos forces a été cela, le marketing, la promotion également. Des affiches, flyers, interviews radio, et ce teaser qui dépeint de façon humoristique chaque personnage sous forme de scénette. Qui l'a réalisé ? Alors ces teasers ont été réalisés par Victor Dufresnoy, avec Naël Schmitt et puis Thomas Forin. Et en fait, ce sont 3 amis qui sont très jeunes et qui étaient en formation à l'époque dans l'audiovisuel, et puis qui se sont proposés de nous aider. On n'avait pas de moyens à l'époque, on a vraiment démarré sans rien, et donc ça s'est fait de façon amicale. On a eu l'idée d'écrire un petit scénario des personnages avant la pièce, de ce qu'ils pouvaient être. Et donc le fil conducteur était un sac poubelle, la référence à l'ordure, c'est très simple mais c'est efficace. Et donc on avait chaque personnage qui promenait son sac poubelle durant chaque épisode. Ça a bien plu au public. On a eu beaucoup de retours en disant super les teasers, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Et après environ 2 ans de répétition intensive, une promo efficace, arrive enfin le jour J, celui de votre première représentation, le 26 octobre 2018, ici même au Théâtre du Chemin Vert. Et ce soir-là, vous affichez complet. Les Rémois répondent à l'appel, le bouche à oreille marche terriblement, les retours sont positifs, et les suivantes attireront autant de monde. Comment on se sent ? Avant de jouer, on se sent quand même un petit peu stressé. Alors je n'ai pas vécu d'accouchement en tant qu'homme, mais c'est un peu l'accouchement de quelque chose de très très important. On a envie que tout se passe bien. Et une fois sur scène, par contre, on se sent libéré et c'est génial d'avoir un public nombreux et réactif en face de soi. Il y a une énergie qui nous porte, il y a une sorte d'euphorie qui nous gagne. Que réponds-tu à ceux qui pourraient dire « Oui, c'est trop facile, ils choisissent une pièce connue et c'est pour ça que les gens viennent ». Évidemment, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu. Et évidemment, ce n'est pas si simple. Alors bien sûr, Le Père Noël est une ordure, c'est un nom qui fait vendre. Donc il y a un pourcentage de personnes qui viennent juste pour le titre. Pour que les gens viennent, il a fallu beaucoup discuter quand même dans la rue. Notre plus gros travail, c'était la distribution de flyers. C'est-à-dire qu'on a édité 10 000 flyers, qu'on a distribués dans la ville, sur les marchés, devant les magasins, pardon. Et beaucoup de discussions. C'est-à-dire qu'on a rencontré beaucoup de monde. Alors évidemment, la première réaction, c'est il y a un flyer, voilà, j'en veux pas spécialement. Et quand on explique le nom, on explique que c'est différent de l'original, même si les gens en ont un petit peu marre, on peut rigoler quand même. Dans la discussion, les gens sont venus, ils se sont sentis intéressés et finalement, ils ont été plutôt convaincus. Je suis allé voir votre répétition à Bétheny, c'était en mars dernier, à l'espace Thierry Mingue, une représentation que vous prépariez au profit du Secours populaire. Est-ce qu'il y a eu d'autres partenariats de ce genre ? Alors, il y a eu Secours populaire, en effet, le 16 mars. Il y aura un autre partenariat avec SOS Amitié. Et il nous a paru vraiment très intéressant de faire profiter de... je me suis mélangé les pinceaux. Il m'a paru bénéfique
Il nous a paru très important de... Non. C'était important pour nous d'aider des associations caritatives. Jusqu'à quand le Père Noël sera-t-il une ordure chez Presque au Point? Jusqu'à quand comptez-vous pousser cette pièce exactement? Tu m'as parlé de janvier. Janvier, c'est vraiment la date butoir où il y aura des prolongations en 2020? Tout à fait. Alors, il pourra y avoir des prolongations, mais on a décidé d'arrêter en janvier pour laisser place à un autre projet. La représentation du 18 janvier avec SOS Amitié sera vraiment la toute dernière. On a 4 représentations qui sont prévues d'ici là, le 23 novembre au Flambeau, dans le cadre des soirées brutes de Seine. Le 6 et 7 décembre, ici même au Théâtre du Chemin Vert. Et on a hâte d'y être, puisqu'on aime vraiment beaucoup cet endroit, et c'est là que tout a commencé. Et puis donc la toute dernière avec SOS Amitié en janvier. Et donc si je veux venir vous voir, je me rends sur votre page Facebook, qui est votre unique vitrine et qui a très bien marché. Hein. C'est sur cette page que vous avez fait la majeure partie de votre promotion. Comment je fais? Est-ce que je vous contacte sur Facebook? Je réserve par mail, par téléphone? Comment je m'y prends? Tout à fait, c'est un bon moyen. Tu peux déjà aller voir la page Facebook. Et sinon, nos 2 modes de réservation habituels, donc depuis l'année dernière, sont plutôt un numéro de téléphone, le 07 86 39 06 60, et puis une adresse mail en toutes lettres, preskopoint@yahoo.com. Damien, c'est l'heure de la dédicace. Je te laisse l'ardoise et le feutre qui va avec. Tu mets ce qui te vient en tête spontanément. Le mot de la fin est pour toi. C'est lisible. Merci au public. Pas de public, pas de théâtre. C'est bien vrai. Damien, merci pour cet entretien. Merci à toi. Il est Vas-y. Il est temps de nous saluer, comme vous le faites sur scène, devant un public conquis, qui vous trouve presque au point. Nous le sommes tous d'ailleurs. Même cette interview est presque au point. La vie rend perfectible chaque chose et nous empêche d'être complètement au point. Et c'est heureux, car si nous l'étions, nous n'avancerions plus.